Tu as du carrelage à poser, mais tu ne sais pas quelle colle utiliser. Eh bien, je te conseille de regarder cette vidéo. Bonjour tout le monde, c'est Limi, je suis ravi de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Vidéo consacrée au premier cours théorique de la chaîne, que je nomme COTH 1. Il est consacré au col carrelage. Dans cette vidéo, il y aura 3 parties. La première, un cours théorique, c'est-à-dire je vais vous expliquer les bases. Dans la deuxième partie, on va aller voir mon marchand pro et on va aller dans une GSB, grande surface de bricolage. Et dans la troisième partie, je vais vous donner un tas de conseils et d'astuces en tout genre sur les cols à carrelage. Allez, c'est parti! Avant de choisir une colle à carrelage, il y a 6 paramètres à connaître et qui sont très importants. Le premier, le type de support, c'est-à-dire sur quoi on va carreler. C'est des plaques de plâtre, c'est une chape qui peut être traditionnelle, liquide, elle peut être désolidarisée, adhérente, c'est les panneaux de bois, c'est un ancien carrelage, et surtout avec le type de support, savoir si celui-ci est absorbant ou non absorbant. Le deuxième paramètre, le type de carrelage. Est-ce que c'est du grès, c'est de la pierre naturelle, c'est de la céramique, et aussi le format qui aura son importance dans le choix de la colle. C'est du 30-30, c'est du 60-60. Troisième paramètre, l'exposition à l'eau. On va carreler dans une chambre, un WC, une salle de bain. Quand je parle d'exposition à l'eau, il faut définir le classement du local. Quatrième paramètre, à prendre en compte, l'environnement. On va carreler à l'intérieur, en extérieur. Cinquième paramètre, le type de pose. Ce sera une pose murale ou au sol. Et le sixième paramètre, la délai de mise en œuvre. C'est-à-dire, est-ce que c'est urgent de poser ce carrelage, c'est-à-dire qu'il faut faire vite, ou au contraire, vous avez le temps. Alors, je t'ai présenté les 6 paramètres à connaître avant de choisir une colle. Maintenant, on va voir la nature des colles à carrelage. Il faut savoir sur le marché, il existe 3 colles. Le mortier-colle, qui sera représenté par la lettre C. Le produit se mélange avec de l'eau ou un liquide de gâchage. Dans le cas d'un produit bicomposant, on le retrouve sous forme de poudre en sac. La deuxième colle, c'est l'adhésif qu'on retrouvera avec la lettre D. C'est tout simple, c'est un produit qui est prêt à l'emploi. Et la troisième colle, c'est la colle réactive qu'on retrouvera avec la lettre R. Elle est constituée de 2 ou plusieurs composants à mélanger. Si je vous dis époxy ou colle polyuréthane, eh bien ça correspond à la colle réactive. À ces 3 types de colle à carrelage, on va y ajouter des performances. L'adhérence, qu'on retrouvera avec le chiffre 1 ou 2. La déformabilité, avec la lettre et le chiffre S1 ou S2. Le temps ouvert, avec la lettre E. La fluidité, avec la lettre G. La rapidité de prise, avec la lettre F. La thixotropie, avec la lettre T. La durée pratique d'utilisation et le délai d'ajustabilité. Ce qui a marqué sur cette feuille, avec tous ces éléments, et bien vous avez tout simplement toutes les colles à carrelage que l'on peut retrouver sur le marché. Et bien maintenant, on va voir la définition de ces performances. La première performance, on a vu que c'était l'adhérence. C'est la force maximale de rupture d'un produit de collage. Elle est mesurée soit par traction, soit par cisaillement. Elle est désignée par 2 chiffres. Le chiffre 1
qui correspond à une adhérence normale et le chiffre 2 qui correspond à une adhérence améliorée. Si tu vois sur un sac de colle où il y a marqué C1, il s'agit d'un mortier-colle puisqu'on a la lettre C qui correspond au mortier-colle et la lettre 1 qui représente une adhérence normale. Si tu vois C2, c'est un mortier-colle avec une adhérence améliorée. Si tu vois un D1, c'est un adhésif avec une adhérence normale. Deuxième critère, la déformabilité. C'est la capacité du produit à être déformé par les mouvements entre le carrelage et la surface de pose, sans qu'il y ait rupture d'adhérence. Elle est désignée par la lettre S et il existe deux types de déformabilité. La S1, c'est-à-dire déformable, et la S2, hautement déformable. Sur un sac de colle où il y a marqué C2 S1, donc on sera en présence d'un mortier-colle avec une adhérence améliorée et une déformabilité normale. La troisième performance dont je t'ai parlé, c'est le temps ouvert, qu'on retrouve avec la lettre E. C'est quoi? C'est le délai maximal pendant lequel les éléments de revêtement peuvent être collés sur la surface de pose, une fois celle-ci encollée. Tu as préparé ta colle, tu vas commencer à coller tes carreaux, tu vas l'étaler sur le sol et tu vas venir avec ton peigne faire des sillons réguliers. Du moment que ces sillons sont faits, tu as un temps ouvert qui est donné. Par exemple, le fabricant peut te donner une demi-heure, c'est-à-dire une fois que ta colle est étalée au sol, tu as une demi-heure pour poser tes carreaux. Donc ce temps ouvert, c'est très important de le respecter. Attention, parce que suivant les conditions, qu'il fasse 10 degrés ou 25 degrés, le temps ouvert ne va pas être le même. Le temps ouvert qui est donné par les fabricants, tant sur les sacs de colle ou sur les seaux de colle déjà prêts à l'emploi, il se base sur une température de 23 degrés Celsius avec 50% d'humidité relative de l'air. Ce qui nous donne un temps ouvert de 10 minutes pour une colle à durcissement rapide, de 20 minutes pour une colle à durcissement normal et de 30 minutes pour une colle à durcissement à temps ouvert allongé. La quatrième performance, c'est la fluidité. Cinquième performance, la rapidité de prise, qui est symbolisée par la lettre F. Elle désigne un produit de collage dont le temps de prise a été réduit pour permettre le jointement et la mise en circulation très rapide des locaux. La sixième performance, la thixotropie, qui est représentée par la lettre T. C'est la capacité d'un produit de collage à ne pas ou peu glisser sur une paroi verticale lors de la mise en place du carreau. La septième performance, c'est le délai d'ajustabilité. C'est le délai maximal pendant lequel il est encore possible de corriger le positionnement d'un élément de revêtement dans le produit de collage sans que l'adhérence finale n'en souffre. C'est-à-dire, tu as posé ton carreau et tu te rends compte que finalement il est légèrement décalé, tu aimerais le ramener. Donc tu as un délai d'ajustabilité à respecter. Par exemple, si celui-ci est de 15 minutes, que ça fait pas 15 minutes que tu as encollé ton carreau, tu peux le déplacer légèrement. Quand je dis déplacer légèrement, c'est si tu le déplaces de 15 cm, c'est pas bon du tout. Tu vois, je te parle là vraiment de quelques millimètres, hein, encore. Huitième performance, la durée pratique d'utilisation. C'est très simple, c'est la durée d'utilisation des mortier-colle une fois gâché. Maintenant, on va voir en détail les trois types de colle à carrelage qu'on trouve sur le marché. On va commencer par le mortier-colle. Un mortier-colle est nommé par la lettre C. Il se présente sous forme de poudre en sac, composé d'un ou plusieurs liants hydrauliques comme du ciment et organique, de la résine, de charge minérale comme du sable et d'adjuvants. Le durcissement des mortier-colle s'effectue par cristallisation, c'est-à-dire une prise du ciment. Il se mélange avec de l'eau ou avec un liquide de gâchage en cas de système bicomposant. Dans le mortier-colle, on va retrouver trois catégories. Le mortier-colle de type C1 avec une adhérence normale. Et regardez la petite particularité aussi de cette lettre et du chiffre. C
ça signifie une base ciment. Et le 1 correspond à un seul liant, ici du ciment. Ce type de mortier-colle C1 va nous permettre un ancrage mécanique entre notre revêtement de sol et notre support. Il est compatible uniquement avec des revêtements absorbants. Le format maxi des carreaux est de 2000 cm². Ce type de mortier-colle C1 est préconisé pour sol et murs intérieurs. Vous pouvez en trouver dans le commerce où on vous dira qu'il peut être utilisé en extérieur, mais c'est hors DTU. Et moi, sincèrement, je vous le déconseille. Deuxième catégorie, le mortier-colle C2. 2 pour adhérence améliorée. Donc là aussi, pareil. C, c'est une base ciment. Et le 2, regardez pourquoi l'adhérence est améliorée. Parce qu'il y a 2 liants. Un ciment et une résine. C'est-à-dire le ciment va nous permettre un ancrage mécanique. Et l'ajout de résine va venir renforcer cet ancrage mécanique par un pontage chimique. En gros, pour résumer, avec un mortier-colle de type C2, on multiplie l'adhérence par 2. Il est compatible avec des revêtements absorbants et non absorbants. Le format maxi des carreaux, ça peut aller jusqu'à du 60 par du 60 en intérieur au sol. Il est préconisé pour sol et murs intérieurs et sol extérieur. Pour les façades extérieures, les murs extérieurs, il est à éviter. Par rapport au C1, on va pouvoir rajouter des supports comme un ancien carrelage, des dalles vinyles et pour finir, le mortier-colle C2, S1, C2, S2. C'est les mortiers-colle avec une performance de déformabilité. Donc là, c'est pareil, on a une base ciment, on retrouve les 2 liants et on a notre performance S pour déformable. Donc là, pareil que le C2, c'est un ancrage mécanique plus un pontage chimique. Il est compatible avec des revêtements absorbants et non absorbants. Le format maxi des carreaux, il augmente considérablement vu qu'on a un coefficient de déformabilité. On peut aller jusqu'à 10 000 cm² pour certaines colles. Les préconisations, c'est les mêmes que le C2, mais à la différence, celui-ci, on peut l'utiliser pour les murs extérieurs, pour des planchers chauffants, pour des façades, pour des peintures. Deuxième type de colle qu'on a vu ensemble, l'adhésif. C'est une pâte qu'on retrouve très souvent en seau, prête à l'emploi. Elle est composée d'un liant organique, une résine, de charge minérale, du sable et d'adjuvants. Il n'y a pas de liant ciment. Le durcissement des adhésifs s'effectue par coalescence, induit par l'évaporation de l'eau. Dans les adhésifs, on va retrouver 2 catégories. L'adhésif normal, qu'on appellera D1, souvenez-vous, D pour adhésif, 1 pour adhérence normale. Ce type d'adhésif est uniquement compatible avec des locaux de type EA ou EB. Là, je vous renvoie encore une fois sur un post que j'ai écrit sur le forum qui vous explique le classement des locaux. Il est compatible avec des supports et des revêtements absorbants. Et l'adhésif D2 pour adhésif amélioré. Donc le D correspond à une résine en dispersion et le 2 adhérence améliorée. Ce type d'adhésif est compatible avec des locaux secs et humides de type EA, EB, EB+. Il est aussi compatible avec des supports et des revêtements absorbants ou non, comme par exemple des anciennes peintures, des anciens carrelages. Le gros avantage des adhésifs de type D2, c'est qu'ils ont une résistance améliorée à l'humidité par rapport au D1. Et le troisième type de colle dont je vous ai parlé, c'est la colle réactive. On la retrouve souvent sous la dénomination époxy. Donc les colles réactives pour carrelage sont des colles spéciales destinées à des utilisations particulières. C'est des bicomposants et on les mélange sur le chantier. Elles se composent de résine époxy et d'un durcisseur en flacon. L'avantage de ces colles, c'est que non seulement elles servent à coller et aussi à faire les joints pour une performance complète. Le seul type de colle qui autorise cela, c'est la colle réactive. Il ne faut pas réaliser des joints avec un mortier-colle ou un adhésif. Elle s'applique aussi bien sur les sols que sur les murs. On préconise ce type de colle pour les fonds et les murs de douche, par exemple. La résine fait office de barrière anti-humidité. La résine fait office de barrière anti-humidité quand on décide de réaliser des joints avec. Ça ne veut pas dire qu'il faut se dispenser d'un spec ou d'un sel. Chaque chantier est particulier. Donc à vous de voir. Cette colle est préconisée pour, par exemple, les laboratoires, les industries chimiques et agroalimentaires, les chambres froides, les hammams, les piscines et bassins. Surtout dans le cadre d'une piscine traditionnelle, je vous recommande fortement de l'époxy, des hôpitaux et bien d'autres.
Alors, la colle de type C1, c'est-à-dire C pour mortier-colle, 1 pour adhérence normale. C'est l'entrée de gamme, c'est-à-dire le premier prix. Cette colle, elle n'est pas mauvaise, celle que je vous présente, dans le sens elle est certifiée par le CSTB. Le problème de cette colle, c'est qu'elle a plus d'inconvénients que d'avantages. Par exemple, on peut l'utiliser qu'en intérieur, sur les murs, sur les supports non absorbants, vous laissez tomber. Il y a le format de carreau qui est limité. Si une colle qui est très chiante à travailler, il faut que le support soit nickel, parce qu'au moindre petit mouvement, il y a tout qui pète. Donc c'est pas une mauvaise colle, mais le problème, c'est qu'on est limité avec. Cette colle premier prix, C2, C pour mortier-colle et 2 pour une adhérence améliorée. Donc là, on est au-dessus de la C1, vous voyez, c'est le minimum que j'utilise. On a un format de carreau qui est un peu plus important, 45-45 au lieu de 40-40. Elle est autorisée pour les sols intérieurs et extérieurs et pour les murs intérieurs. Les façades, non. Sachant qu'on peut en trouver dans le commerce des C2 pour les façades, mais je vous les déconseille. Donc là aussi, c'est une colle qui peut faire l'affaire. Elle n'est pas mauvaise, elle n'est pas excellente. C'est une entrée de gamme. Donc tout dépend de votre chantier. Là aussi, on est en présence d'une colle C2, mais spéciale extérieure. Pourquoi elle coûte 5 € de plus? C'est tout simplement, elle est fibrée. Les colles à carrelage, on pourrait comparer un peu ça à une voiture. C'est-à-dire, vous allez avoir l'entrée de gamme, donc sans vitre électrique, sans climatisation, un petit moteur, etc. Et dès que vous commencez à rajouter des options, le toit ouvrant, un moteur plus puissant, des sièges en cuir, et bien vous allez voir que le prix va augmenter. Une colle, c'est pareil. Cette C2 elle a toutes les caractéristiques de la C2 précédente, mais la différence, c'est qu'elle est fibrée. Alors, cette colle, une C2E, qu'est-ce que ça veut dire? Mortier-colle pour le C, 2 pour adhérence améliorée, et le E pour un temps ouvert qui est plus long. Par rapport aux deux précédentes C2 que je vous ai citées, c'est-à-dire la normale et la fibrée, celle-ci a les mêmes caractéristiques, mais la différence, c'est qu'elle a un temps ouvert qui est plus important, que 6 € de plus. Mais il faut savoir si vous êtes par exemple débutant dans le carrelage, que vous avez votre temps, que vous n'avez pas l'habitude de carreler, c'est une colle que je vous conseillerais si vous vous orientez vers une C2. Pourquoi? Parce que vous aurez le temps de la travailler. Alors qu'avec les précédentes colles, ça dépend des conditions climatiques, mais elles peuvent tirer plus ou moins vite. Alors ici, c'est une C2E, la même que la précédente, mais à la différence, elle a une couleur blanche. Vous voyez au niveau du prix, c'est pas du tout la même chose là. On est à 22,90 € par rapport à la C2 qui coûtait 9,90 €. Il y a une sacrée différence de prix. D'ailleurs, une petite question, tiens, pour ceux qui regardent les vidéos jusqu'au bout, quelle est la différence selon vous entre une colle grise et une colle blanche? Donc je vais attendre que vous me donniez des réponses dans les commentaires et ensuite je vous donnerai la réponse. Et on termine avec la colle haut de gamme de cette GSB, à savoir une C2 S1E ou C2 S1 EG. C2 pour mortier-colle avec une adhérence améliorée, S1 pour une colle qui est déformable, E pour un temps ouvert allongé, et G pour la fluidité. C'est une colle qui permet le simple encollage. Et là, on est en présence d'un mortier-colle allégé, c'est-à-dire en forme de sac de 15 kg qui équivaut à un mortier-colle classique de 25 kg. Alors tout simplement, ce type de colle, c'est le haut de gamme, c'est le tip top. Voilà, c'est celle que j'utilise le plus, il n'y a jamais d'emmerde avec.
sachant que par rapport à toutes les cols que je vous ai montrées dans ce GSB, elles sont de qualité. Tout dépend de votre support, de vos carreaux, de ce que vous avez à faire. Ces 6 cols que je vous ai présentés dans ce GSB, elles valent le coup. Tout dépend de votre chantier. Cette colle C2SE-G, donc mortier-colle avec une adhérence améliorée, déformable et possibilité de simple encollage. Mais là aussi, c'est une colle qui est un peu passe-partout. Alors, c'est pas le haut de gamme de nos marchands de matériaux, parce qu'elle permet un encollage sur les murs et sols intérieurs comme extérieurs. Donc là aussi, pareil, une très bonne colle. Colle C2SE, mortier-colle à adhérence améliorée, déformable avec un temps ouvert allongé, elle n'a pas tout à fait les mêmes qualités que la première que je vous ai citée. Donc elle est considérée comme une colle, on va dire, qui préserve l'environnement. C'est-à-dire tout a été fait pour polluer le moins possible. Le souci de cette colle, c'est que malgré que ce soit une C2SE, elle est limitée. Par exemple, c'est une C2SE qu'on ne peut pas utiliser en façade. Alors que d'ordinaire, ce type de mortier-colle, on peut les utiliser en façade. Alors là, on est en présence d'une colle C2F, c'est-à-dire un mortier-colle à adhérence améliorée avec une rapidité de prise. Donc là, faites très attention, ce type de colle est bien spécifique à certains chantiers. Je vais vous raconter une petite anecdote du forum. Il y a Gabi qui m'a contacté pour me demander si j'avais pas une solution pour que la colle tire moins vite. Déjà, quand il me dit ça dans son message, je lui pose la question, c'est quoi les références de ta colle? Et bien en fait, à chaque fois, il m'a rangé un sac de 25 kg et il trouvait qu'il n'avait pas le temps d'étaler. Pourtant, il faisait même pas 20 degrés. Et bien en fait, il avait pris une colle de type F, c'est-à-dire à rapidité de prise. Le but de ces colles, c'est qu'elle tire vite, c'est le principe. Donc faites gaffe à ça. Une colle D2 ET. D pour adhésif, 2 pour une adhérence améliorée, E pour un temps ouvert et T pour une tixotropie, c'est-à-dire une résistance au glissement. Alors là, c'est le haut de gamme des adhésifs. C'est celui par exemple que j'utilise dans la salle d'eau que je vous présente en vidéo. C'est le top. Si vous vous orientez plutôt vers un adhésif pour une salle de bain, salle d'eau, je vous conseille celui-ci, un D2 de type ET. Le T pourra être enlevé, ça dépend du format de vos carreaux. Présence d'une colle D2, donc adhésif pour une adhérence améliorée. Spécial sol, c'est très rare. Les adhésifs logiquement sont plutôt réservés pour les murs intérieurs. Alors j'ai eu l'occasion de tester chez mon marchand pro cet adhésif de sol qui permet non seulement un simple encollage, et bien figurez-vous que j'ai un transfert au niveau des carreaux qui est pas mal. Le souci, c'est que c'est un adhésif qui est chiant à travailler au sol et surtout mais qui coûte une blinde. Alors c'est une très bonne colle, mais le problème c'est est-ce qu'il n'y a pas mieux à côté pour beaucoup moins cher? Et on termine par un adhésif D2 ET. Donc adhésif à adhérence améliorée avec un temps ouvert et une tixotropie, c'est-à-dire une résistance au glissement. Là, c'est la marque de nos marchands de matériaux pro.
Donc c'est pas mal, ça coûte moins cher, c'est une bonne colle, elle est certifiée par le CSTB. Donc je ne vais pas vous dire que c'est une colle mauvaise, à la différence de la Weber, c'est qu'elle est plus difficile à travailler. Vous voyez? Mais un carreleur qui en a l'habitude, à un moment donné, il va s'y habituer. Donc il n'y a pas de meilleure colle. Donc sur une colle, pourquoi pas? Par contre, elle est chiante à travailler. Et pour finir cette vidéo, je te renvoie sur un post que j'ai écrit sur le forum, où je te donne des tas de conseils et d'astuces concernant les colles à carrelage. Donc je te conseille d'aller lire ce post. Et bien voilà, c'est fini pour ce premier cours théorique en vidéo. J'espère qu'il vous aura plu. Si vous avez des suggestions de cours théoriques à me proposer, n'hésitez pas à m'en faire part dans les commentaires. Quant à moi, je vous dis à plus. Allez, le retour de... Je n'ai pas encore eu celle à l'avion. On a eu le scooter, la moto, le chien, le vent, la pluie, l'avion. Je sais pas jusqu'à combien on va aller, mais si ça continue comme ça, je vais rester dans mon camion, je pense.